il y a des choses que nous ne voyons pas trop dans nos églises parce que nous avons négligé ces choses. On demande des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à supporter. L'église peut prier pour dire Dieu, fais descendre l'argent dans ma maison. Si tout à l'heure Dieu fait descendre l'argent, tu diras quoi? Ça c'est pas Dieu. Tu as prié pendant des années, avec 10 ans ou 15 ans de chômage. Et tu rencontres Dieu sur ton chemin, le canal de l'un de ses tout petits. Et puis l'homme te dit, voici des choses que tu dois faire. Dès que tu arrives à la maison, ne rentre pas directement dans ta chambre. Commence à te rincer. Tu sors une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis tu rentres dans ta chambre. Le jeudi, ils vont t'appeler. Tu auras du travail. Et la personne pose l'action, on l'appelle le jeudi. Son portable sort, dit non, c'est pas normal, c'est pas simple. Tu priais pour le travail. Tu mets quelqu'un sur ton chemin par une petite action. Le travail arrive dans ta vie, mais toi-même tu es choqué. L'église demande des choses que l'église ne peut pas supporter. En général, même des pasteurs discutent avec le miracle de Dieu. Les pasteurs disent que ce n'est plus d'actualité parce que le miracle c'était au temps de Moïse. Vous savez, quand tu es frustré dans la vie, quand tu n'as pas reçu dans la vie, tu vas faire échouer plusieurs personnes. Et si vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas enseigné sur certaines choses, ça sera difficile. Quand la chose sera en face de toi, tu risques de te tuer. Aussi tu te tues, tu vas en enfer. La chanson ne maintient pas la foi d'un enfant de Dieu. La chanson, tu maintiens la foi d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Pourquoi je dis, soyez attachés à la parole, mais ne soyez jamais attachés à l'homme de Dieu. Mais j'ai pris la Bible dit même pas, tu as fait plus de miracles avec les pieds. Il n'accepte même pas que les gens s'abaissent pour ça. C'est des erreurs que nous sommes en train de faire. D'honorer papa, on peut s'abaisser, ça. Et plus ça arrive, ça devient une adoration. On adopte un homme de Dieu. On adopte un ange, c'est Dieu qu'on adore. Dieu a créé des anges pour que les anges adorent Dieu et pour que des anges aussi soient notre service. Et ça va vous aider dans le ministère. Souvent dans les églises, on nous dit qu'on ne peut pas invoquer un ange. Mais prenez le Seigneur, vous allez comprendre que le mot invoquer même ne veut pas dire adorer. C'est parler, c'est demander, adresser une prière. D'autres ont l'habitude de dire que quand on lit la Bible, on ne parle pas aux anges, mais c'est l'ange, tu parles avec l'ange. Abraham a parlé avec l'ange. C'est pas l'ange qui a parlé avec Abraham. Abraham a appelé les 3 anges. Vous dites, vous partez où? Venez chez moi. Dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aurait un fils. Le rôle de l'ange, c'est pour apporter quelque chose dans notre vie. Il y a un moment donné de notre vie où tout est compliqué, où tes humains t'abandonnent, où ta famille t'abandonne, où personne ne croit en toi. Dieu envoie un ange pour que l'ange te parle, pour que l'ange te fortifie. Parce que Dieu se fait respecter. Dieu a organisé. Dieu a établi des ordres. Donc Dieu ne peut pas se lever pour aller jouer le rôle d'un ange. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, on vous dit des choses, quand vous suivez des choses, et puis le monsieur est là, il te dit non, je vois ton ange, c'est là, et ton ange me dit que tu t'appelles Clémentine. Il a fait un sorcier. Comment il voit mon ange? Moi, il y a qu'un ange. Chaque enfant de Dieu est un ange. Il y a des lieux où des gens vous ont vu. En Afrique, on dit les hommes sont de deux. C'est ton ange qu'ils ont vu. Tu es rentré, tu es arrivé en retard, et tu as déjà signé avec le directeur, tout est réglé. C'est maintenant toi qui arrives à midi. Le directeur dit, ah, ça va, hein? Je suis content, je suis très ému de tisser l'amitié avec toi, ce papier, après avoir marché. Nous allons toujours continuer. Donc, vous dites, mais monsieur, celui-là, c'est maintenant il vient d'arriver. Vous laissez pour toi. Tu étais ici à 8 ans, non? Tu es étonné, mais tu fais c'est le roi des anges. C'est parce que nous avons oublié le roi des anges dans nos églises et dans nos vies. Ce matin, on va entrer dans une autre dimension. Exode 23, verset 20. Donc, viens avec la bénédiction qui est attachée à ta destinée. Un ange visite quelqu'un, il laisse en toi les traces, la louange de Dieu. Ton rôle, c'est d'apporter une bénédiction dans ta vie. Il a reçu l'ordre de Dieu de te délivrer de cette prison satanique. L'ange a fonction de descendre sur la terre, de nous protéger, de se balader et puis de donner l'information à Dieu. Ma fille, toi tu m'écoutes, mon fils, attachez-vous à la parole. Sans je vais vous donner des concours que les autres ont échoué. Là où les autres ont mis l'argent, toi tu ne le mettras pas 5 francs. Plus de toi, Dieu va susciter un ange pour t'aider. Mais qui c'est qu'un ange le protège? Personne ici. D'autres même c'est la première fois. D'autres même disent qu'elles ont tapé des années dans des églises. Les vies ne changent pas. Les anges n'obéissent pas à ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ne peut pas dire non, il faut aller voler. Ça va pas voir. Il ne va pas voler. Parce que dans la Bible, Dieu dit, il est contre le vol. Je déclare que l'ange marche devant vous. Vous montez vos affaires. Vous qui voulez travailler avec des personnes parce qu'ils ont mis le problème sur toi. Là où les autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. La qualité de fils de prophète et prophète, je t'annonce que l'ange de Dieu marchera devant toi. Là où les choses sont tombées, toi tu ne tomberas pas. Le chante, l'ange marchera devant toi. Parce que les saints serviteurs de Dieu, l'ange ne marche pas devant toi. Que n'importe
avec Joseph. Joseph va se séparer de Marie. Parce qu'il a trouvé que Marie l'a trompé. Qui les a réconciliés? L'ange Gabriel. Gabriel se révèle à Joseph. Il dit Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme. Que ce que Marie sent en elle ne vient pas du petit dialogue du quartier. C'est moi qui suis envoyé pour annoncer cette parole. Je vous ai dit une chose. Zacharie était sacrificateur. L'ange Gabriel a dit à Zacharie, ta femme Élisabeth aura un fils. Zacharie dit comment ça va se passer. Le même ange Gabriel parle à Marie, tombera enceinte. Marie dit comment ça va se passer. La Bible déclare que comment ça va se passer de Zacharie l'a rendu muet. C'est un sacrificateur. Comment ça va se passer n'a pas rendu Marie muette. Pourquoi? Parce que l'ange a dit tu as trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Quand tu dis grâce au Dieu de l'Éternel, on t'aime, on ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Zacharie, elle est devenue muette. Et Dieu va me dire, tu sais pourquoi? Parce qu'à lui, l'ange n'a pas dit tu as trouvé grâce. La grâce t'épargne de beaucoup de choses. La grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. En Somme 23, il dit oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Pour que le bonheur soit avec toi, la grâce doit être sur ta vie. Quand la grâce t'accompagne, on dit on veut licencier, mais toi tu n'es pas licencié. La grâce de Dieu, tu es sur toi. Un ange maintient ton foyer. Et les gens sont en train de floquer des démons pour que vous vous séparez. Ton ange vient en train de dire ton c'est le travail de l'ange. Tu as dit à Dieu, je veux me lever à minuit pour prier. L'ange est venu faire tomber la mamie de ta maison. Tu t'es levé, mais tu n'as pas prié. Tu n'as mis pas de temps. Tu voulais voyager peut-être lundi. Si Yamsoko, l'ange de Dieu a permis que la diarrhée se manifeste en toi. Jusqu'à 15 heures, ton ventre ne fait que couler. Et puis on t'appelle pour dire, ceux qui ont pris le convoi pour partir, il y a eu accident. Mais avant ça, tu es insulté. Tu dis, c'est quel démon qui est en train de faire couler mon ventre là? Et c'est ma servante, c'est pas une sorcière. L'ange de Dieu fait des choses qu'on ne voit pas. Le prophète Balaam n'est pas un prophète de Dieu, un prophète divin. C'est-à-dire, soit tu peux interroger des morts. Mais quand même, ce qui dit arrive, tu es maudit, tu es maudit, tu es béni, tu es béni. La Bible, Dieu a utilisé deux animaux. Le serpent a parlé et l'âne a parlé. La Bible déclare que l'œil s'est présenté à l'âne de Balaam. Ce qu'un animal a vu, un prophète n'a pas vu. Il lui fait avancer, il ne bouge pas. Vous savez pourquoi? Peut-être tu es en train de dire, mais pourquoi c'est comme ça? Tu es en train de faire tomber des masses dans ton ministère avant que tu l'aies. Toi qui ne comprends rien, dis, mais Seigneur, depuis la temps où il est parti. Dieu dit, il faut attendre un peu. Je vais faire tomber des masses d'abord. Mais toi, tu ne vois pas, mais l'âne est en train de voir. Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu la voiture vite? Et si Dieu me donnait vite une voiture en son temps, peut-être mes allaient monter contre moi, ou cacher une arme en complicité avec le son de Dieu. Peut-être même à son temps, si tu avais voiture, ils allaient voir le mécanicien là où tu partais avec eux pour aller couper le frein pour qu'un jour tu n'aies pas accident. C'est l'âne qui s'est présenté devant l'âne de Balaam. Et puis l'ange dit, si tu avances, le peu va te tuer. Balaam a frappé. Mais arrivé un moment donné, celui qui ne parle pas va parler. Pour me frapper, j'ai été toujours fidèle à toi. Pourquoi tu me frappes? Il dit, regarde, il y a un ange. C'est pourquoi je ne vais pas bouger. Tu voulais te marier à une année, ça n'a pas marché. Tu es découragé. Un ange a la capacité, en un clin d'œil, de se révéler à toi. De tourner rapidement vers Dieu. L'ange n'est pas omniscient. L'ange ne connaît pas tout. Mais c'est Dieu qui a. Il y a des gens qui peuvent invoquer des démons par la jalousie, par la méchanceté, pour nuire ta vie. Mais il y a des anges qui ne sont pas prédestinés à mener un combat. Pas parce qu'il est ange. Il y a des anges porteurs de messages, porteurs de bénédictions. Et